Bonjour à vous, mes chers taureaux, et bienvenue sur ma chaîne Marie-Lou Tarot. Merci de m'accueillir chez vous, le temps de votre guidance pour la période du 1er au 15 décembre 2024. Alors, si vous le voulez bien, on va aller voir ce que les énergies vous réservent, voir ce que l'on peut vous retransmettre en fait d'informations, de ressentis, d'intuition, de messages qui vont autant s'adresser à vous que concerner votre situation. De votre côté, il est important que vous teniez compte que c'est un tirage qui est général. Il y aura des informations que je vais vous donner qui vont correspondre à votre situation, d'autres un peu moins, d'autres pas du tout. C'est un peu le côté un peu ingrat du tirage général. C'est aussi la raison pour laquelle je vous suggère souvent, en fait régulièrement, d'aller voir également votre signe ascendant, votre signe lunaire. Ce sont des énergies qui interfèrent dans votre vie, qui ont une conséquence, qui ont vous en servez, que vous en ayez conscience ou pas. Alors, ça vous permettra également d'approfondir ce tirage en allant chercher de l'information complémentaire, supplémentaire, ou tout à fait avoir un autre point de vue, une autre approche face à ce que vous vivez, à votre situation. Alors, à vous de voir, puisqu'on vous dit toujours d'exercer en tout temps votre libre arbitre et votre discernement, c'est-à-dire de prendre uniquement les informations qui vous concernent votre vie, que ça résonne, ce que vous entendez, qu'on a l'impression, veut dire qu'on nous parle directement. Sinon, si vraiment l'information ne correspond pas du tout, laissez-la passer. Ça ne vous appartient tout simplement pas dans un contexte de tirage général. D'accord? Il y a un tri à faire, on ne peut pas faire autrement. On va aller voir si vous le voulez bien maintenant les outils utilisés dans votre pour cette quinzaine. Alors, j'ai choisi, le tarot des anges comme énergie globale ou ce qui pourrait s'avérer la tendance ou du moins l'ambiance. On va travailler principalement avec l'oracle des nombres, avec le tarot de l'intuition ainsi que le tarot, le Divine Celestial Tarot qui vient, nous compléter, veut dire le jeu ici, dans un premier temps. On va terminer la période 1, la partie 1 avec, l'oracle des chakras, l'oracle des chakras ici. Prendre une carte, voir comme un outil, vous servir soit de la couleur, soit du chakra, dépendamment, va dire si vous au besoin, durant votre quinzaine. Alors voilà pour la première partie. En deuxième partie, c'est votre moment à vous, où est-ce qu'on répond à 2 de vos questions. C'est vous qui choisissez le ou les domaines et l'oracle choisi, c'est l'oracle du oui ou du non. D'accord? Alors on va répondre à 2 de vos questions. À ce moment-là, c'est plus individuel, on pourrait dire, comme interaction. Alors voilà, grosso modo, ce que vont être les outils utilisés pour votre quinzaine du 1er au 15 décembre pour cette période. Bon, maintenant, de mon côté à moi, c'est le temps pour moi de vous dire merci. Merci beaucoup pour votre patience, évidemment. Je suis un peu en retard dans cette quinzaine, on ne peut pas le nier. Bon, c'est difficile pour moi. Je suis assez avec le travail d'arriver à être assez, de descendre assez les énergies pour être capable de faire les cartes. Peu importe, ça m'appartient. J'ai du plaisir de toute façon à les faire, je vous le dis. C'est pas mon gagne-pain, mais je veux dire, j'ai du plaisir à le faire. Et en fait, j'ai presque un besoin de le faire. Chose certaine, c'est avec bonheur que je suis ici avec vous pour continuer à faire les lectures pour cette quinzaine. N'oubliez pas, je voudrais aussi vous suggérer, j'ai une idée, en fait, c'est une idée qui me travaille depuis quelques mois, de faire des directs, 1 fois par mois, peut-être justement pour parce que j'ai des gens qu'on de plus en plus, on me demande de faire des lectures, 1 à 1, ce qui pour moi est impossible. J'ai pas le temps. J'ai pas le temps de malheureusement à donner. Alors je me dis, bon, peut-être faire un direct 1 fois par mois, voir un peu, poser vos questions. C'est pour ceux qui seront à l'aise de le faire sans aucun problème. À ce moment-là, on pourra se rencontrer 1 fois par mois. On mettra soit une date aléatoire ou une date fixe chaque mois pour se rencontrer dans un live. Je suis en train de cogiter comment je vais faire ça exactement. Donc dès que probablement en janvier, je devrais vous donner un petit peu, le topo que j'ai pensé, qui pourrait correspondre à mon horaire aussi évidemment. Alors voilà, grosso modo pour l'idée. Sinon, écoutez, je vous dis un gros merci, merci, merci pour tout, votre soutien, votre participation, mais également votre fidélité à la chaîne Marie Tarot. Bienvenue aux nouveaux abonnés aussi. Et pour tout le monde, hein, n'oubliez pas, partagez, likez et vous abonner si c'est pas déjà fait. Évidemment, c'est la raison d'être de la chaîne de toute façon. Alors, on ne peut pas faire autrement avec l'algorithme de YouTube. Alors, merci de toute façon. Alors, mes chers taureaux, si on allait voir maintenant ce que les énergies vous réservent pour votre période du 1er au 15 décembre 2024, et on va débuter immédiatement, si vous le voulez bien, avec l'énergie globale, ce qui peut s'avérer la tendance ou du moins l'ambiance. C'est parti. On a ici le 2 d'air. On vous dit qu'on a une incapacité ou un manque d'empressement à prendre une décision. Ça pourrait être aussi qu'on fait face à une impasse ou alors qu'on vraiment on nie l'existence de problèmes. Euh, Avec ces 2 d'air-là, le 2 d'air, c'est comme si c'était le 2 d'épée, je dirais. On est indécis. Moi, je pense que c'est plus on est, dans cette quinzaine-ci,
Est-ce que vous cherchez, veut dire, une façon de faire, une façon d'être ou de vous dépêtrer tout simplement dans les situations où vous êtes? Je pense que le dilemme, c'est la dualité. On n'est pas convaincu, veut dire que le geste ou l'action qu'on veut entreprendre, c'est vraiment la bonne. Donc, c'est un peu l'idée, ça devient de plus en plus confus, on doute, on perd confiance en soi, et cetera. C'est un peu dans cette énergie-là que on pourrait se trouver parfois pendant la quinzaine. On va voir avec les taureaux, avec les tarots, de toute façon, comment ça va aller, comment ça va sortir, si vraiment veut dire vous êtes aussi, heu, dans une certaine dualité avec ce 2-là. N'oubliez pas que le 2 nous invite aussi beaucoup à la réceptivité, à l'ouverture d'esprit. Ici, il s'agit pas d'être bloqué, veut dire dans une idée, de pas vouloir, faire exactement comme on veut, puis de pas s'inquiéter du reste. Parfois, ça nous amène justement dans des impasses. Alors c'est dans cette idée-là, peut-être que vous allez peut-être, ou alors vous prenez conscience que vous mettez dans des situations comme ça, on verra bien avec les cartes. De toute façon, c'est une énergie qui peut soit être très constante, comme vous dites, ou furtive veut dire dans le mois, on verra bien. On va commencer tout de suite dans votre état d'esprit, justement, ce que vous cogitez, réfléchissez, les projets que vous faites, peut-être, ça peut être dans ce sens-là, ou simplement votre humeur durant cette quinzaine. Alors, on commence avec. On explore l'exploration ici avec les 43. L'exploration qui nous montre que vous cherchez, hein, je veux dire, on reste pas autant la carte nous disait que vous étiez plutôt dans une incapacité. C'était comme si on vous sentait comme si vous étiez un petit peu, je verrais comme un orignal qu'on voit sur la route avec les phares qui est inoptisé par les phares. Un peu dans cet état, on fiche sur un moment avant de réagir. Ici, l'exploration, justement, vous allez chercher toutes les positions, toutes les facilités qu'on pourrait trouver, les outils, de l'aide pour ceux qui en auront besoin. Il y a quand même le 4. Avec le 4, on cherche à mettre de l'ordre. Le 3, ben, on l'exprime le besoin. Donc, on va dire pour une idée, c'est pas futile dans ce 43-là, parce que cette exploration-là, elle est pas sur est-ce que je vais manger de la viande ou je vais manger du poulet? Veut dire, c'est pas du tout on n'est pas du tout dans cette énergie-là, veut dire plutôt superficielle, au contraire, parce que le total donne 7 qui est au niveau de la philosophie de vie. C'est la spiritualité. Donc, pardon, on est vraiment dans sans pas nécessairement être dans des questions, qui suis-je à ce point-là, mais veut dire, on est quand même à se développer peut-être une nouvelle philosophie de la vie. Face à ce qui nous arrive, face à ce que l'on vit, on commence comment je veux dire ça? À développer une certaine philosophie, il y a des choses qu'on peut faire, il y a des choses qu'on peut pas faire et on s'adapte ou alors on essaye de s'en sortir, c'est un des 2. Un peu ça peut être de l'exploration peut être dans ce sens-là aussi, au niveau de votre pensée. On va voir avec le tarot. On nous parle ici du 5 de coupe avec le 7 de bâton. 5 de coupe qui nous parle des émotions, côté plus émotionnel. C'est le désappointement, je pense, qui ressort de cette carte-là avec ce 5. Peut-être que les choses n'ont pas donné ou la vie dans le moment que vous vivez, c'est pas nécessairement votre, vie de rêve, dans notre état d'esprit, on se rend compte peut-être, mais c'est une j'aurais j'aurais envie de vous dire que c'est un peu normal en fin d'année d'avoir ce genre d'énergie pour certains, dans le sens qu'on a l'impression, on vous dit que l'année a passé sans que grand-chose a passé elle s'est arrangée ou alors elle s'est améliorée. Donc cette impression-là, parce que je dis bien c'est une impression par rapport aux émotions ici, heu, d'être désappointé, c'est possible. C'est une chose qui on se sent un peu perdu. On l'a vu de toute façon avec la carte du 2 d'air ici on était peut-être dans un choix peut-être difficile à faire aussi. C'est ce qui implique qu'on est un peu plus nostalgique. Mais le 7 de bâton, lui, nous ramène quand même à du courage, à reprendre le collier, à pas se laisser écraser par ce 5 qui nous parle, lui, de perte, de désappointement, et cetera. C'est comme s'il veut dire, on se disait: «Bon, ça a pas donné ce que ça aurait dû donner», ce qu'on espérait du moins que ça donne, mais c'est pas la raison pour laquelle on va s'écraser quand même. Alors c'est un peu dans cette idée qu'on se remonte un peu avec ce 7 philosophiquement parlant. Le 5 c'est le carrefour, c'est la direction qu'on a choisie et qu'on est déçu d'avoir choisi. Alors que ce 7 là, ici, nous ramène en disant: «Bon, on va sauver ce qu'on a à sauver, puis on va continuer notre bonhomme de chemin». C'est un petit peu dans l'idée que je la reçois ici. OK? Donc on s'appesantit pas sur des moments, veut dire qu'on comment je peux dire ça? On essaie d'arranger les choses au mieux. C'est un peu dans cette idée-là. On va continuer.
On a ici, regarde, vous voyez, on a bien fait, avec le soleil et le roi d'épée. Le soleil, le 19, qui nous amène, veut dire de la joie, de la une vision plus positive. On se remonte, c'est le soleil, hein, c'est la lumière, on se réchauffe, c'est la vitalité, c'est plus clair dans notre tête. Moi, je pense que cet abandon de dire, bon, on va essayer de sauver les meubles, puis on verra bien ce qui en ressort. C'était, je pense, peut-être la solution la meilleure dans votre état d'esprit. C'est ce qu'on voit de mieux, parce qu'à partir de là, on est en train de regarder autre chose, comment on peut faire. C'est comme si, veut dire, on se disait, bon, ben, on met de côté ça, puis et on continue. C'est dans cette idée-là que on reprend, veut dire courage. D'ailleurs, avec le soleil, on ne peut pas faire autrement. Ça nous donne une énergie de fou, veut dire le soleil. Le roi d'épée qui vient nous donner son idée un peu plus, encore de courage, mais surtout votre pensée qui est forte. Vous êtes fort de caractère, vous êtes fort de pensée. Ici, il veut dire on ne se laisse pas abattre. Dans notre état d'esprit, veut dire on veut remonter la pente, on a de l'énergie, un bon taureau, en signe de terre. On est terre à terre, c'est comme bon, OK, on s'est planté ou alors ça a pas donné les fruits que ça aurait dû donner. Ça ne nous empêchera pas de continuer. Donc, on va corriger la situation, on va voir si on peut faire mieux, si on peut prendre une autre direction, et cetera. On cherche comment s'en sortir finalement. Le soleil-là veut dire vient éclaircir un peu votre pensée, vient justement vous montrer peut-être certains points qu'on a peut-être ignorés ou alors d'autres choix qu'on avait faits, mais qu'on avait éliminés pour des raisons X, Y, Z. Des fois, le timing n'est pas toujours là. Donc, là ici, ce roi ici vient vous montrer que vous avez du courage, vous avez une force de caractère, une force de pensée qui fait que vous êtes en mesure, veut dire, de justement, on est en train de rebondir. C'est un peu dans cette idée-là que je la ramène. On continue, cher ami. On a le 10, on a le 10 de Pentacle avec la mort. Voyez-vous, les choses recommencent. Ici, on a ce 10 de Pentacle ici qui nous parle de prospérité, de bonne fortune, c'est comme si, veut dire, on avait accompli quelque chose, on avait mené, veut dire, à terme, veut dire quelque chose, et maintenant c'est le temps j'allais dire, de s'en servir, on pourrait le dire de cette façon-là. C'est souvent la fin de cycle que le 10 nous amène, en fait, c'est la fin du cycle on prend conscience de la fin du cycle parce que le 1, après, on rebondit avec l'as ensuite. Alors, c'est un peu dans cette idée-là que je vous l'amène, ce 10 de Pentacle. C'est vivre aussi de sa récolte, de ce qu'on a pu, veut dire, récolter, soit durant la dernière étape ou dans votre vie, ou peu importe. C'est de voir, veut dire, ce qu'on a pu récolter de notre vie. On est toujours dans votre état d'esprit. Et avec cette mort-là, c'est des choses qu'on a besoin de changer, qu'on a conscience. C'est mourir pour renaître, la mort. C'est pas quelque chose non plus c'est une transformation. Pour certains, ça va signifier un nouveau début. Euh, Une fin. Moi, j'ai une fin, mais c'est une renaissance en même temps. Et ce 10 de Pentacle-là veut dire nous confirme qu'effectivement, vous êtes en mesure, veut dire de refaire, pas de refaire, de débuter quelque chose de neuf. Donc, c'est comme si on prend conscience qu'il y a peut-être quelque chose qui a moins bien marché qu'on aurait pensé, mais c'est pas pour ça qu'on a nécessairement envie de tout lâcher. Et c'est cette énergie forte qui vous caractérise quand même, qui fait que, veut dire, vous remontez la pente. Mais chose certaine, ici, on est prêt à rebondir avec la 10 et la mort ici qui vient se rajouter. On va aller voir justement comment vous allez faire, donc quel moyen vous allez choisir pour rebondir justement, tout simplement ici. On a ici l'harmonie affective, ça c'est bien, ça nous donne un bon petit coup de main avec ce 37-1, effectivement. Il y a des gens autour de vous, ça peut être des conjoints, ça peut être de la famille, ça peut être des amis proches, mais il y a des gens ici qui ont un intérêt. euh, c'est plus par affection, j'ai envie. C'est vraiment un coup de main qu'on vous donne ici parce qu'on vous apprécie, parce qu'on vous aime, et cetera. C'est un peu ça que je ressens par rapport à ce 37 ans. C'est les encouragements qu'on donne aussi. C'est les encouragements même philosophiques qu'on vous donne. On vous dit, regarde, aujourd'hui, t'as manqué ton coup, mais demain, ça va aller mieux. C'est des paroles dans ce style-là qui est fait pour remonter le moral, en fait. C'est un peu dans l'idée. Donc, on va dire, on réconforte les gens, ou on vous réconforte plutôt pour que vous puissiez, veut dire, trouver, veut dire, c'est votre voie, en fait. C'est un peu dans cette idée-là, veut dire, même si vous aviez une bonne idée de vouloir recommencer, et cetera, et cetera. On va voir ce que le tarot nous dit.
On a le 5 d'ici de bâton avec le 10 de pentacle. On revient encore avec le même 10 ici. Moi, je pense que vous avez, il y a vraiment une dualité dans ce que vous voulez. Ça fait deux fois, trois fois qu'elle sort avec ces deux-là. Parce que le 5 veut dire ça nous parle d'ambition, mais ça nous parle de compétition aussi. Peut-être veut dire qu'on s'attendait pas nécessairement à ce que l'on veut faire. Il y a autant de gens qui sont intéressés ou qui ont déjà exploré le domaine ou la façon de faire ou peu importe. On s'aperçoit, veut dire qu'on n'a rien inventé. C'est un peu dans l'idée. C'est aussi peut-être ce que vous cherchez, pas nécessairement d'inventer quelque chose, mais d'arriver à trouver une méthode, veut dire, qui correspond plus, veut dire, à ce que vous voulez avoir comme résultat. C'est bien possible aussi avec ce 5-là. Le 5, c'est une direction qu'on choisit, on peut pas passer à côté, mais c'est aussi un désir de liberté, donc on peut parfois prendre des décisions plus rapides pour se libérer de quelque chose qui nous pèse. Là, ici, veut dire, on est dans une énergie ici où est-ce qu'il faut passer à l'action, donc je pense que c'est dans cette idée-là que l'on part, va dire, que l'on part, va dire, c'est avec ce 5-là. Parce que ce 10 de pentacle-là vient en rajouter, en mettant, veut dire, un désir c'était l'ambition qu'on se ramène par-dessus, là. C'est là, moi je vois ça comme un moyen de se remonter le moral parce que c'est la prospérité, c'est de remplir quelque chose, c'est de compléter quelque chose. C'est la prospérité, comme je vous dis, c'est la bonne fortune. Donc, on est dans une énergie ici d'action aussi parce qu'on parle du, voyons, j'allais dire des, des pentacles, des deniers. Donc, on est dans des choses de terre, on est dans l'ancrage, on est dans la matérialisation des choses. Donc, c'est ici, alors que le 5 veut dire des bâtons, nous parle lui d'action. Donc, on veut acquérir quelque chose, on veut obtenir un résultat, un peu dans l'idée aussi. D'accord? Donc, on part avec une idée positive de ce que l'on veut atteindre. Carte centrale de votre jeu, qu'est-ce qu'on a? On a le roi ici de bâton avec le 7 de coupe. Le roi de bâton qui nous parle ici de succès, de leadership. Je veux dire, on est leader dans ce sens-là. De confiance en soi, d'assise. Je veux dire, c'est une personne, je veux dire, qui est prête à jouer. C'est pas son va-tout parce que je n'irai pas dans ce sens-là. Mais ça, c'est vous qui avez une compétence. Vous reconnaissez que vous avez une compétence, une intelligence, une expérience de la vie, une sagesse qui fait que vous avez une certaine confiance en vous. Vous êtes prêt, veut dire, à prendre les moyens qu'il faut pour avancer. Et c'est la carte centrale qui vous donne cette énergie partout. C'est pour ça qu'on sent, même si on sent qu'il y a des courants qui sont plus ou moins positifs autour de vous, dans le sens que c'est plus difficile, vous ne vous laissez pas faire par la vie. C'est un peu dans cette idée-là que je le ressens. C'est comme si, veut dire, on résiste, veut dire, au vent peut-être qui pourrait nous essayer de nous mettre à terre, mais veut dire ici, on reste debout fort et conscient de nos moyens, de nos capacités. C'est un peu dans l'idée que je ressens cette carte-là du roi. Donc, c'est parfait. Ça vient vous donner le courage de continuer malgré les embûches. C'est un peu dans cette idée-là aussi qu'on peut amener ça. D'accord? On a le 7 de coupe ici qui nous parle, lui, de fantaisie, d'options, peut-être de tentation aussi pour certains. On aurait envie peut-être, je veux dire, de certaines, dans cette circonstance-là, peut-être d'essayer peut-être certaines choses. Ça pourrait être dans ce sens-là ici qu'on pourrait le voir. Parce que mon feeling à moi, c'est que c'est par rapport à avec ce 5 de bâton qui nous parlait, veut dire qu'on était peut-être un peu plus, on se sentait peut-être malgré nous un peu encadré parce que comme je vous dis, on sentait qu'il y avait une certaine compétition, donc on avait quelque chose déjà à combattre ou du moins à se méfier en partant, alors que c'est pas ce qu'on a envie de vivre et c'est ce que le 10 le 10 de Denis nous parle. Donc s'il y a plus on est plus dans le vouloir sortir quelque chose que de vouloir compétitionner. Et ce roi-là, avec ce 7-là, vient justement confirmer, évidemment, que oui, vous voulez aller de l'avant. Oui, les choses vont se faire dans votre sens, mais veut dire, on s'arrêtera pas justement aux idées de compétition ici. C'est pas le but de l'opération pour vous. Vous êtes terre à terre en temps normal, vous voyez les choses comme elles sont. Donc, veut dire ici, on n'a pas de temps à perdre à essayer de prouver aux autres qu'on est meilleur. On est un peu dans cette idée-là que je la ressens. Donc on fait plus notre petite affaire à nous, heu, nous avancer, veut dire à la vitesse qu'on est capable d'avancer, de faire les choses qu'on a à faire
sans se poser de questions. On sait que c'est comme ça que ça fonctionne. Je veux dire, et c'est un peu dans cette idée-là que je vois la force de caractère, je veux dire, un peu du roi ici, dans la façon de voir la vie, de voir votre vie. D'accord? On va continuer. On est, ça va vite, là. Le chariot avec le roi de Pentacle aussi, je pense qu'on prend les moyens. Le chariot est souvent représenté, vous le savez si vous suivez un peu les cartes, vous connaissez un peu les cartes, normalement, il y a un cheval blanc, un cheval noir. Il y a quelque chose, je veux dire ici, qu'il y a quelqu'un en arrière qui est souvent soutenu. On voit des ailes qui dépassent avec une auréole. La personne, c'est vous qui tenez les rênes, c'est vous qui faites le choix. Il y a une décision qui se prend ici avec le chariot. C'est une direction que l'on choisit, mais c'est aussi, il faut tenir compte le fait que du moment que vous avez choisi, les chevaux vont s'emballer. Alors, ça va aller vite. C'est donc être sûr de la direction que l'on prend, on pourrait dire dans cette façon-là, mais sans mettre de pression parce que c'est comme si c'est que du moment que vous avez décidé, c'est un go. Et là, veut dire les chevaux, à 2 chevaux, ça va vite, hein. Donc, c'est un peu dans cette idée-là qu'on vous amène de l'action ici. Le roi, lui, de Pentacle ou de denier, nous parle de prospérité. Encore là, nous parle de leadership, il nous parle de détermination. C'est vous qui tenez les rênes. Il n'y a personne d'autre. Il n'y a personne d'autre qui va vous dire quoi faire. Veut dire, c'est vous qui décidez et vous reprenez votre vie en main, j'ai presque envie de dire, de cette façon-là. D'accord? C'est beaucoup de. Il y a un contraste, ça, c'est sûr et certain, je peux pas passer à côté parce que dans l'esprit, dans notre état d'esprit au tout début, je sentais qu'il y avait de l'hésitation un peu dans la façon de voir les choses, de faire les choses, de les comprendre, comment on allait changer les choses, etc. C'était lent avant d'arriver à trouver quelque chose de qui semblait nous motiver. Mais ici, dès que l'on compense, dès que l'on comprend qu'on aura un choix à faire, que ça ne sera pas un choix général, j'ai presque envie de dire. C'est un choix qui nous concerne. C'est un choix conscient que je vois, moi, ici. Donc, on a pu voir un peu les pour, les contre. Et du moment qu'on a décidé vers quoi on allait, c'est plus simple pour vous d'amorcer une certaine action. Et c'est ce qu'on voit avec du moment qu'on se décide, c'est enlevez-vous devant un chemin, hein. Un taureau qui fonce, c'est préférable de se déplacer, de lui laisser le chemin, veut dire que se mettre devant. C'est un peu dans l'idée un peu que je ressens ici. OK? C'est une image évidemment bien, bien facile, mais c'est quand même l'idée qui m'est venue en voyant. C'était comme si, OK, là, je prends comme qui dirait le taureau par les cornes. C'est un peu dans cette idée-là, tant qu'à prendre des expressions dans le sens. D'accord? On va voir dans l'action justement comment vous allez voir un peu la situation, comment vous allez passer à l'action. On a ici la construction, on fait les choses comme il faut avec ce 4 qui effectivement, c'est un jour à la fois, une brique à la fois. C'est dans cette idée-là. Je pense que c'est dans la constance que vous visez plus que d'autres choses. Hem, je le vois plus de cette façon-là, dans la constance. On va le faire les choses une brique à la fois, mais on va y arriver. C'est ici, il y a pas de oui, il y a de la précipitation. La précipitation, elle est plus dans la constance, justement. On sait exactement quoi faire et on s'y met immédiatement. C'est un peu dans l'idée. Il n'y a pas de temps il y a pas de perte de temps, veut dire ici. On continue. Avec le 6 d'épée et la reine de bâton. Tiens donc. 6 d'épée, qui nous parle, lui, de changement, de support, de mouvement. On est prêt. On est prêt à faire les ajustements qu'il faut. Le 6, on peut faire affaire à certaines personnes aussi, tenir compte de certains avis, tenir compte de peut-être certains conseils qu'on vous a peut-être donnés aussi. Ça peut être dans ce sens-là aussi d'épée. C'est très mental, l'épée, hein, normalement, c'est dans la logique, la façon qu'on voit les choses. Donc, on va chercher c'est peut-être des choses qu'on a retenues ici, qu'on met en avant. Puis c'est peut-être des principes, c'est peut-être des idées de départ, on va dire, ça peut représenter ça aussi. On a la reine de bâton qui, elle, nous parle de pouvoir, de créativité, encore là, de détermination, comme si vous en aviez pas assez. Mon Dieu, vous avez vraiment une idée dans la tête dans le moment et ça sera très difficile de vous faire changer d'idée. C'est un peu dans cette idée-là depuis le début qu'on ressent que la détermination, c'est pas ça qui vous manque dans cette quinzaine. Hem, du moment, je pense que vous êtes aperçu qu'il y a quelque chose qui fonctionnait pas nécessairement
comme vous vous y attendiez, ça n'a pas été long, vous dire qu'on a pris, comme je vous dis, le taureau par les cornes pour changer les choses. Alors c'est ça qu'on voit en sous-jacent de toutes les cartes, on voit vraiment que vous êtes partis, veut dire, pour régler les choses qui sont à régler. Ici, il n'y a pas de niaisage, il n'y a pas heu, on perd pas de notre temps, veut dire, on n'est pas en train de procrastiner, veut dire, on fait ce qu'on a à faire pour régler les problèmes. Point. Il y a ici, il y a pas de peut-être et je pourrais et non, on est dans l'action, on est dans le présent, c'est dans le ici et maintenant et c'est ce qu'on fait. Alors on voit l'ardeur que vous mettez, veut dire, à faire les choses. On a le 4 de denier avec les amoureux ici. Tiens donc, on va chercher de l'aide. On va chercher un support, on va chercher, veut dire, des moyens, veut dire, qu'on n'a pas nécessairement à notre disposition, on pourrait dire de cette façon. Encore le 4, hein. Quand je vous dis qu'on veut mettre de l'ordre, c'est pas, on passera pas à côté avec ce 4 de denier, qui nous parle justement de contrôle, de sécurité. Euh, on sécurise les choses. On se fera pas prendre 15 fois. Ça, c'est sûr et certain. On a peut-être osé certaines choses qui n'ont pas tout à fait donné ou ça n'a pas mûri de la façon qu'on aurait la récolte n'est pas tout à fait ce qu'on aurait voulu. Faut pas oublier ce 2 d'épée que dans notre tête, on a compris qu'il y a des choses qui n'ont pas fonctionné ici, là. Logiquement, après coup, on se rend compte que c'est un peu dans l'idée. Donc, veut dire, dans l'ambiance ici, c'est normal que ça ressorte un peu, par période, mais ici, c'est assez évident que c'était comme presque un point de départ pour vous. C'est comme si on s'était j'allais dire, c'est une prise de conscience. Moi, je le prends un petit peu comme ça, cette carte-là. Donc, à partir de la prise de conscience, c'est pas long que le mouvement, on le sent bouger. OK? On reste pas les 2 bras croisés à attendre que la vie se charge de régler nos problèmes. Au contraire, on prend la vie à bras-le-corps et ça paraît, ça bouge. Avec ces amoureux-là, moi, je le vois comme quelque chose qui, justement, vient donner un support. Hem Ça peut être des gens qui sont dans le même domaine que vous aimeriez toucher. Il y a des liens, en tout cas, on se rejoint à quelque part dans la pensée, dans la façon peut-être de faire, peut-être dans notre caractère, comme ça peut être aussi des gens, veut dire, très proches de vous. On a des points communs. Ça peut être dans cette idée-là, mais il y a de l'aide ici qui vient à vous, parce qu'il y a au moins 2 personnes avec ces lovers-là. C'est une carte quand même qui est forte par rapport à c'est une carte quand même qui est majeure, enfin, c'est dans le jeu. Hem Moi, je la vois aussi dans une carte comme si c'était ouais, je pourrais bien vous dire ça. Hem, c'est les relations que l'on en entretient, c'est les choix que l'on fait de se passer avec d'autres personnes, c'est l'harmonie, c'est la coopération. On est dans une énergie ici on se donne tous les moyens pour réussir, d'accord? La dernière carte. On nous parle ici du cavalier, de denier encore une fois le soleil. Waouh! OK. Je pense pas que ce sera cette quinzaine-là va peut-être commencer sur un ton un peu plus, je vais dire sombre, mais en fait gris peut-être un peu comme le ciel, mais ça va finir avec le soleil, alors parfait. C'est après les nuages, le soleil. Le cavalier de Pentacle ici qui nous parle lui d'expansion. Déjà on passe à aller plus loin, à faire plus. Hem Travailler fort, ça, c'est pas un problème de votre côté. Je veux dire, vous avez cette fonction qui vous amène à dire: Si je veux quelque chose, je sais comment aller chercher. Je mets tous mes moyens en conséquence pour. Donc ici, il y a pas de problème, c'est dans votre nature et avec ce soleil qui nous parle de vérité, qui nous parle de clarté, qui nous parle de joie, de vitalité, c'est bon. Il y a de la réussite dans ce tirage-là, qu'on y veuille, qu'on veuille pas. On termine, est-ce que c'était la première carte? Non, c'était pas c'était dans une des premières cartes, c'est la deuxième carte qu'on avait, le soleil, dans votre état d'esprit. Parce que vous voyez, la réussite que vous aviez entrevue, ben, elle commence à se dessiner déjà à la fin du 15e, mais vous travaillez fort, par exemple. Je ne peux pas faire autrement de vous dire que vous ménagez pas vos efforts durant cette quinzaine, j'ai envie de vous dire, on le voit, c'est sous-jacent, quand c'est pas nécessairement très clair. Heu, il y a des choses qui se travaillent par en dessous, mais veut dire ça ressort tranquillement et le résultat ne manque pas. Veut dire on a le soleil pour commencer avec le cavalier, veut dire qui lui déjà pense à aller plus loin,
trouver les moyens d'être plus fort, d'être plus ci, d'être plus ça. Va dire dans ce sens-là ici il en rajoute, je devrais dire, alors que le soleil, c'est la meilleure carte du tarot, ça vous donne une idée. Mettons qu'on veut le summum, on veut on veut le soleil, les étoiles et la lune. C'est un peu dans cette idée-là que je la verrai, c'est ces 2 cartes ensemble. D'accord? On travaille dans ce sens-là, du moins. On se retrouvera pas dans 2 fois dans la situation qu'on s'est retrouvé au début. C'est surtout ça que je reçois ici comme message. OK? N'oubliez pas c'était quoi le début? Incapacité ou manque d'empressement à prendre une décision. Ça n'a pas été long, on l'a pris la décision. De faire face à une impasse, ça aussi on n'a pas hésité à retourner de côté pour voir un peu comme de refaire le chemin s'il fallait pour s'en trouver un autre. De nier l'existence de problèmes, je pense pas que ça a été le cas dans ici aucunement. On n'est pas dans cette catégorie-là. Non, du moment qu'on a identifié qu'il y avait un problème, ben, ça n'a pas été long que le problème a été réglé. En tout cas, on s'est attelé à la tâche pour régler le problème. Donc, et ça a réussi. Mais ça a été, vous avez ouvert les gaz pour régler le problème. Ça n'a pas été trop long. C'est chaud quand même. On va passer, si vous le voulez bien, mes chers taureaux, à la deuxième partie, c'est-à-dire à votre partie à vous, répondre à deux de vos questions. Vous ayez une réponse, euh, un domaine, deux domaines, hein, c'est vous qui décidez, évidemment. Je vous ai mis une labradorite quartz rose, simplement pour différencier les deux réponses. Donc, mettez vos questions en parallèle. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Oui, c'est répondu avec le règle du oui ou du non. Donc, évidemment, vos questions, ils sont en conséquence de que ça peut se répondre que par oui ou par non. Le peut-être n'existe pas. Donc, c'est très direct, très, très, très concret. Si vous avez besoin de temps pour penser à vos questions, aux formulations, etc., mettez la vidéo sur pause. Quand vous serez prêt tout simplement à la repartir pour avoir vos réponses. Sinon, je vous offre un 10 secondes de réflexion. Donc, si c'est assez pour vous, tant mieux. C'est pas assez, ben, mettez sur pause. Alors, c'est parti, 10 secondes. Non, mes chers taureaux, c'est le moment de répondre à vos questions. Alors, pour la labradorite ici, réponse à votre question, on vous dit oui. On dit que l'idée est brillante, on vous dit d'éclaircir les choses, on vous dit que le futur semble être beaucoup plus brillant dans cette idée-là. C'est un oui, vraiment un oui lumineux, je sais pas ce qu'on veut dire, à votre question ici. C'est pour le mieux, en tout cas. Alors oui pour ici. Le quartz rose ici, réponse à votre question, on vous dit non. Non, on vous dit que l'idée, elle va être rejetée. De toute façon, que vous ne serez pas nécessairement satisfait des résultats. Donc, c'est un non ici pour votre question. D'accord? Alors voilà, mes chers taureaux, c'est ainsi que se termine votre guidance pour la période du 1er au 15 décembre 2024. Écoutez, moi, je vais premièrement vous remercier de m'avoir accueilli encore une fois chez vous, le temps de votre guidance. Merci infiniment. Beaucoup d'amour, de santé, de prospérité, de bonheur, de rire, de prendre plaisir à la vie. Oui, on règle des problèmes dans notre vie, mais on peut en prendre plaisir aussi sur d'autres domaines. C'est pas nécessairement le chaos partout dans notre vie. Dans tous les domaines, ce que je veux dire, surtout. Profitez. Faites attention à vous doublement, c'est important aussi. Et puis, nous, on se revoit d'ici une quinzaine, comme d'habitude. Alors, en attendant, ben, écoutez, je vous dis au revoir et à la prochaine. Bonne quinzaine.